C'est une affaire aux allures de labyrinthe, l'épineux, complexe et tentaculaire sujet de la centrale du Larivot. Depuis ces derniers mois, les décisions de justice se multiplient entre le tribunal administratif de Cayenne, la cour administrative d'appel de Bordeaux et même le Conseil d'État à Paris. Hier, 2 audiences ont eu lieu à propos de la centrale sur des points différents. Une concernant l'autorisation environnementale, l'autre sur le permis de construire, car les parties en présence, État, collectivités, EDF et les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement vont défendre jusqu'au bout, pour les uns leurs intérêts et pour les autres leur vision de l'avenir énergétique du territoire. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Garance Lecoq. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Garance Lecoq, vous êtes la coordinatrice de l'association Guyane Nature Environnement, l'une des associations qui est à l'origine des recours, des différents recours qui ont été déposés. On vous avait déjà reçu il y a quelques mois pour déjà à l'époque parler des remous judiciaires, on va dire, qui entourent ce sujet autour de la centrale du Larivot. On va commencer dans l'ordre pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. On va commencer avec l'audience qui s'est tenue hier au tribunal administratif de Cayenne. Le rapporteur public a demandé l'annulation du permis de construire, mais a conclu en faveur du permis d'exploitation et de la déclaration d'utilité publique de l'oléoduc. La décision, elle va être rendue le 18 juillet prochain, mais dans cette affaire, on va dire qu'on a l'habitude de voir quand même le tribunal aller dans le même sens que le rapporteur. Vous êtes confiante dans la décision à venir, Garance Lecoq? Oui, on est confiant pour la décision qui va intervenir le 18 juillet. Après, comme vous l'avez évoqué, les conclusions du rapporteur public ne sont qu'un indice finalement, et ce n'est pas une garantie du résultat. Donc on préfère être vigilant et attendre la décision. C'est quoi exactement la différence entre permis de construire, permis d'exploitation et déclaration d'utilité publique pour l'oléoduc? Ça implique quoi de différent exactement? En fait, c'est des arrêtés préfectoraux qui sont différents, qui autorisent à chaque fois différentes choses. Le permis de construire, ça va être tout ce qui va régler les questions en matière d'urbanisme. C'est en question de risque inondation, de zonage, d'espace remarquable, par exemple. Sur les deux arrêtés sur l'oléoduc qui sont passés en audience hier, c'était des autorisations qui portaient spécifiquement sur l'oléoduc. Donc le premier sur son autorisation, sur ses préconisations techniques, et le deuxième sur la déclaration d'utilité publique, c'était sur la nécessité éventuelle d'exproprier, ou en tout cas de laisser le chemin pour les techniciens d'EDF de pouvoir intervenir sur la canalisation en cas de besoin. Et vous, qu'est-ce que vous pointez du doigt, on va dire, sur ces 3 éléments-là, le permis de construire, le permis d'exploitation et l'oléoduc? En fait, on considère que ces 3 éléments, ainsi que l'autorisation environnementale qui a déjà été jugée le 28 avril dernier, on considère que ce sont des éléments qui sont liés, et qu'à partir du moment où le juge a annulé l'autorisation environnementale, il ne peut qu'annuler les autorisations, au moins sur l'oléoduc. Sur le permis de construire, on considère qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas et qui ne sont pas conformes à la réglementation actuelle, et c'est pour ça qu'on les a proposées devant le juge, et donc on va voir s'il les retient finalement. Je vais juste vous demander de remonter un tout petit peu le micro pour que tout le monde puisse parfaitement bien vous entendre. Voilà, parfait, comme ça ce sera nettement mieux. Garance Lecoq, si le tribunal va dans votre sens, on l'a dit, la décision elle est attendue à la mi-juillet, il faut s'attendre à un nouvel appel de vos adversaires. Oui, on s'attend à ce qu'il y ait un appel à partir du moment où on va gagner sur un recours. Donc à voir si on gagne seulement sur le permis de construire, ou si on gagne sur d'autres recours, ou si on ne gagne sur rien du tout. Mais en tout cas, quelle que soit la décision, on sait que la question de l'appel se posera pour les parties, quelles qu'elles soient. Et là, pour la décision, on va dire, qu'on attend, c'est un seul et même recours, parce que je sais que vous en avez déposé plusieurs. On va d'ailleurs aborder le précédent, on va dire, que vous aviez déposé sur l'autorisation environnementale. Là, c'est un seul et même recours pour l'oléoduc, le permis de construire et le permis d'exploitation. Alors, c'est 3 recours différents, justement. Oui. Et donc, ça fait partie des 4 recours qu'on avait déposés initialement. Il y avait l'autorisation environnementale, donc ça a déjà été jugé en première instance. Et là, on a jugé les 3 derniers, donc le permis de construire, l'autorisation de l'oléoduc et sa déclaration d'utilité publique. Alors justement, sur l'autorisation environnementale, hier il y avait une autre audience, mais qui se passait à Bordeaux, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ça c'est donc l'appel de la décision du tribunal administratif de Cayenne sur l'autorisation environnementale. La cour devrait se prononcer normalement vendredi. Comment ça s'est passé hier, quand disent vos avocats ?
Alors plus précisément, cette audience, elle portait sur la demande de sursis qui avait été formée par la partie adverse. Voilà, ils demandaient un sursis pour l'application de la décision judiciaire, car ils estimaient que son annulation provoquait des conséquences trop grandes sur le projet. Donc on est confiant là aussi sur cette audience, mais bon, encore une fois, on ne va pas se prononcer sur le résultat et on verra bien ce qu'il en ressort. Il y a d'autres recours que vous allez encore déposer, toujours sur ce même dossier, sur ce même sujet ? Alors sur la centrale du Larivot en elle-même, strictement non, ce sera terminé pour nous, même si après on va toujours être en attente des appels et éventuellement cassation. Après on a d'autres recours qui sont annexes et connexes, par exemple sur la modification de la limite transversale de la mer qui est entrée en vigueur au début du mois d'avril. Alors est-ce que je vais vous arrêter quelques minutes parce que je ne pense pas que tout le monde soit expert sur le sujet, ça veut dire quoi, ça implique quoi exactement ? En gros ça veut dire qu'on a modifié la limite qui délimite l'espace fluvial de l'espace maritime. Et en fait, si vous la modifiez, vous modifiez potentiellement l'application de la loi littorale à une commune. D'accord. Et en fait, la loi littorale, ça fait partie de certaines dispositions qu'on ne trouve pas respectées dans le permis de construire. Et ça a été notamment l'objet de certains débats hier. Et en fait, du coup, c'est des contentieux qui se répondent finalement, même si c'est pas exactement sur la centrale du Larivot. Et quand vous dites on a modifié, c'est la collectivité, c'est bien ça qui est à l'origine de ces modifications ? La préfecture de Guyane qui est à l'origine de ces modifications. Ça peut durer encore longtemps, Garance Lecoq, toute cette histoire. Est-ce que vous avez une idée précise, on va dire, de la date finale où enfin une décision définitive sera prise, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre ? Pour l'instant, c'est relativement difficile à dire parce qu'on est finalement au début du temps judiciaire. On arrive à peine à la fin des audiences de première instance qui ont mis 1 an à arriver et c'est le temps normal de la justice administrative. Oui, c'est pas particulièrement long quand on connaît évidemment le temps long de la justice dans ce genre d'affaires-là. Voilà, c'est pas spécialement anormal, donc on sait que les juridictions ont besoin d'un certain temps aussi pour plancher le dossier de manière suffisante. Donc on a déjà cette étape de la première instance. On verra s'il y a un appel et combien d'appels il y aura. Donc voilà, on sait que ça va durer plusieurs années, mais pour l'instant, ça dépendra aussi de la volonté des parties de s'arrêter au bout d'un moment ou pas. Alors face à vous, vous avez, je résume, la CTG, la Chambre de commerce, la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics, sans parler d'EDF et même l'État. C'est difficile d'affronter autant de monde sur des sujets qui sont quand même particulièrement lourds. En fait, c'est pas spécialement le nombre de parties qui fait la difficulté du contentieux, parce que finalement, au niveau des arguments juridiques, on se retrouve au bout d'un moment à invoquer certains arguments, mais il y en a pas de manière infinie. D'accord. Et finalement, sur la Chambre de commerce et d'industrie et la Fédération du BTP, en fait, leur intervention avait été rejetée en septembre dernier. Donc maintenant, on n'a que 3 parties adverses. Qui sont du coup ? Qui sont l'État, EDF PEI et la CTG. On voit bien quand même la bataille d'opinion qui est en train d'être menée. D'un côté, il y a vous et tous les autres défenseurs de l'environnement et d'un développement vert, on va dire, de la production énergétique guyanaise. De l'autre côté, il y a les institutionnels qui mettent en avant l'urgence, le risque de blackout, les conséquences économiques également de l'arrêt des travaux. Qu'est-ce que vous leur répondez sur tous ces points-là ? Parce que là, et je ne parle que du débat public, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent pour aborder cette centrale du Larivot. Effectivement, alors nous, le débat, il est surtout juridique finalement. Depuis le départ, en fait, notre action en tant qu'association environnementale, elle se base principalement sur le respect du droit. Donc c'est principalement ça qu'on met en avant, c'est que c'est un projet qui est illégal. En tout cas, on le considère comme étant illégal et il s'agit de trancher là-dessus. Ensuite, sur la transition énergétique de la Guyane, en fait, on considère qu'elle sera ralentie si le projet de centrale du Larivot finit par voir le jour, alors qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont motivés sur le territoire pour faire en sorte qu'elle arrive et qu'elle arrive plus rapidement et de manière plus vertueuse. Après, ça ne veut pas forcément dire que tous les projets qui sont actuellement en instruction sont vertueux, mais en tout cas, on considère que ça le serait toujours plus qu'une centrale de 120 MW au fioul ou à la biomasse liquide. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur la légalité ou l'illégalité du projet. Est-ce que vos associations seraient aussi montées au credo si au lieu d'une centrale thermique,
technique, on va dire. Il s'agissait d'une centrale photovoltaïque, quelque chose qui philosophiquement peut plus vous correspondre, mais qui, d'après ce que vous auriez constaté, présenterait certaines traces d'illégalité, on va dire. Est-ce que vous seriez aussi monté au combat ? Ça dépendrait beaucoup du projet duquel on parle, du milieu dans lequel il s'inscrit, de sa taille, de sa puissance. Donc c'est vraiment l'examen au cas par cas qu'on mène sur tous les dossiers qui nous sont présentés. Et voilà, il est possible qu'on ait fait un recours là-dessus. Après, c'est pas spécialement ce qu'on aurait fait en première intention, mais en tout cas, on passe tous les projets sur notre filtre pour apprécier de leur légalité. Et ensuite, le point final, c'est de poser la question à un juge. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on utilise en dernier recours. Donc je pense que pour un projet photovoltaïque, ça a quand même un peu moins de chances d'arriver. Alors, la nouvelle PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, en tout cas la prochaine PPE, elle est actuellement en discussion. Ça peut changer quelque chose, ça peut avoir une incidence sur tous ces débats judiciaires actuels à propos de la centrale du Larivot. Finalement, c'est des débats qui sont relativement indépendants parce que le temps judiciaire est relativement différent et finalement pas toujours corrélé avec le temps politique. Mais on a bon espoir qu'avec le contentieux judiciaire en cours, ça incite à se poser des questions sur ce qu'on veut comme transition énergétique pour la Guyane. Est-ce qu'on la veut rapidement ? Est-ce qu'on veut aller le plus rapidement possible vers l'objectif d'autonomie énergétique du territoire ? Donc on considère que ce contentieux, c'est finalement une opportunité pour rebattre les cartes et se reposer les bonnes questions pour avancer vers cette transition énergétique et qui devra être traduite dans la PPE. Il y a un changement d'après ce que vous constatez depuis le changement de majorité. Alors, c'était maintenant il y a quand même un an au sein de la CTG. Est-ce que vous observez un changement parce que finalement la position actuelle de la CTG sur la centrale du Larivot dépend de la précédente mandature. Est-ce que pour l'avenir vous sentez que les choses peuvent évoluer différemment avec l'équipe qui s'est constituée autour de Gabriel Serville ? On espère qu'on pourra avoir un dialogue précis, un dialogue technique sur ce type de sujet pour pouvoir parler tous ensemble de cette question de l'énergie. C'est des débats qui auront lieu dans le cadre de la PPE et aussi en bilatéral avec la CTG. Donc on espère que ça marchera et qu'ils auront une oreille plus attentive que l'ancienne mandature, c'est sûr. Le dialogue, il arrive vraiment à être technique ou bien vous avez l'impression qu'on résume tout le temps ces conversations à quelque chose de très dogmatique entre des versions, des visions caricaturales de chaque camp qui peuvent s'opposer sur ce genre de projet? Alors pour l'instant, on n'a pas eu d'échange directement avec Gabriel Serville à ce sujet-là, mais on espère qu'on arrivera à en avoir un très bientôt. Et oui, on espère sortir d'une vision dogmatique et de s'appuyer sur des faits qui sont vérifiés et surtout sur la compréhension des enjeux qui se posent avec ce contentieux. C'est qu'en fait, le contentieux bouscule complètement le calendrier et incite à se poser des questions de comment on répond à la fois dans l'urgence à la problématique de la production d'électricité et comment on se projette à long terme sur le territoire aussi. Là, actuellement, les travaux, ils sont totalement stoppés ? Pour l'instant, oui. Ils sont stoppés et tant qu'une décision de justice ne reviendra pas sur ce qui a été décidé, ils resteront en l'état actuel des choses. Il n'y aura pas de changement. Ça va dépendre de l'appel surtout. Oui. Ça va dépendre de l'appel et de la prochaine décision sur le permis de construire parce que c'est l'autorisation environnementale et le permis de construire, c'est des décisions qui sont indispensables à la reprise des travaux. Donc si le juge d'appel confirme la décision de première instance sur l'annulation de l'autorisation environnementale, les travaux ne pourront pas reprendre. Et de même, si le juge d'appel dit le contraire, mais que le juge de première instance annule le permis de construire, le chantier ne pourra pas reprendre non plus. Comment est-ce que vous expliquez, ce sera ma dernière question, comment est-ce que vous expliquez, Garance Lecoq, les erreurs qui ont été faites, qui sont à l'origine finalement de toutes ces contestations? Et c'est pas moi qui le dis, le rapporteur en avril dernier avait pointé du doigt le fait qu'EDF s'était enfermé dans le choix de construire cette centrale sur le terrain du Larivot, et je ne parle même pas des errances du gouvernement lui-même qui est revenu sur ce qui alimenterait cette centrale. On nous parle maintenant de biomasse liquide alors que le projet initial, on le sait, était au fioul. D'où vient, d'après vous, d'après ce que vous constatez, on va dire, d'où vient le problème en quelque sorte? C'est la prise de décision à l'origine qui a été mal prise? Oui, tout à fait. On considère que c'est une prise de décision qui s'est faite dans l'urgence. Et d'ailleurs, merci d'avoir noté le fait que finalement, ce sont ces erreurs qui sont à l'origine de ce contentieux. En fait, on a des difficultés pour appréhender la véritable raison pour laquelle cette décision a été prise. En tout cas, on a essayé d'avertir les parties prenantes le plus vite possible en amont par nos différentes participations et entretiens avec les services instructeurs. Bon,
voilà, oui, c'est ce que vous disiez, la voie judiciaire finalement est la dernière voie de recours que vous utilisez. C'est vraiment si on est vraiment à la limite obligé parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Donc voilà, on espère que le contentieux sera aussi l'occasion de finalement changer de cap à ce niveau-là. Mais sans vouloir trouver un coupable, la responsabilité, elle est quoi? Elle est collégiale? C'est EDF, c'est la CTG, c'est l'État, ça vient d'où? Ça vient de qui? C'est une très bonne question. À vrai dire, je ne sais même pas si on arrivera à la trancher avec ces contentieux. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est une action collective qui a mené à la mise en place du projet Larivot, et que voilà, ce sera pour résoudre cette question, ça devra aussi faire l'objet d'un travail collectif. Et qui interroge du coup la manière avec laquelle les décisions sont prises sur des sujets aussi importants pour l'avenir d'un territoire comme la Guyane. Merci beaucoup Garance Lecoq d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, coordinatrice de l'association Guyane Nature Environnement. Les 2 décisions à venir dans cette affaire, ce sera vendredi pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux et le 18 juillet pour le tribunal administratif de Cayenne. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.